Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des icônes de l'immobilier. Je suis super content de vous retrouver encore une fois avec ma très chère et tendre épouse Céline. Hello à tous. Et aujourd'hui, j'ai un invité très spécial, quelqu'un avec qui j'ai très bien sympathisé, un jeune conseiller immobilier, et ça me fait plaisir parce que je vais pas dire qu'on a que des anciens, mais ça me fait plaisir Sympa que ce pour les podcast rajeunisse un peu. Donc je vous présente Dorian qui nous vient d'Albi. Salut Julien. Bienvenue, Salut Dorian. Bon, ça me fait super plaisir de t'avoir avec nous parce que on a bien sympathisé, on s'est connus sur les réseaux sociaux, sur Instagram. C'est ça. La Comme force quoi, des réseaux. Incroyable, les réseaux sociaux, c'est fou le nombre de connexions qu'on peut faire comme ça. C'est rare de se rencontrer en plus après ça. Donc, Ouais, c'est clair. exactement. Nous, moi, ce que je dis tout le temps, c'est que les réseaux sociaux, c'est le prolongement de la vie, quoi. Ça doit servir à ça, en tout cas, à connecter avec les gens de manière de manière plus nombreuse, on va dire. On peut connecter avec plus de monde et on peut. C'est la force aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Après, si c'est juste pour poster ou montrer sa vie, moi, je trouve ça pas trop grand intérêt. Mais quand ça permet de faire des rencontres comme ça, c'est super intéressant. Le bar du coin, bien. quoi. C'est le bar du coin, exactement, les réseaux sociaux. On a écrit un premier livre qui bien. s'appelle Adopte un agent IMO. Et c'est un livre sur le marketing digital pour les conseillers IMO. Et dans ce livre, on explique que les réseaux sociaux, c'est un peu le bar du coin de l'époque. C'est vrai. Toi, tu as 24 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. Voilà. Nous, on vient d'une époque un peu des Ah, dinosaures. arrête, on va avec- passer pour des pas si vieux, vieux. là. Non, mais c'est attends, horrible. c'est on vieux a quand commencé même. l'immobilier, c'était quand? 2007, 2008, un truc comme ça. Ouais. C'est Dans le dur. dans le dur, en plus. Ah ouais, exactement. carrément. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand tu voulais réseauter, c'était un peu le café du coin, les C'est vrai. assos. Ouais, c'est vraiment une force aujourd'hui, je pense. Mmh. Ouais. Exactement. Oui, même encore aujourd'hui, d'ailleurs, on peut toujours créer des connexions de plein de moyens, l'essentiel étant d'aller vers l'humain. Dorian, est-ce que tu peux te présenter du coup aux gens qui nous écoutent? Oui, alors du coup, j'ai 24 ans. Je suis de région pas très loin de Toulouse, donc à Albi. Ça s'entend. Voilà. Ça Apparemment. s'entend, exactement. Donc j'ai grandi dans un village à côté d'Albi, mais là actuellement j'habite sur Albi et je suis dans l'immobilier depuis 2 ans du coup. Ok, super. Donc, t'as attaqué à 22. Officiellement. Voilà, officiellement en tant que conseiller. Quoi. Je me suis passionné pour l'immobilier bien plus tôt d'ailleurs, mais en tant que conseiller officiellement depuis mes 22 ans. Ouais. Ok. Du Et avant coup- ça, qu'est-ce que tu faisais? Avant ça, rien à voir, j'étais sur un poste un peu alimentaire, comme on dit, donc sur une usine, je faisais de la livraison aussi, des choses comme ça. Et j'avais attaqué de travailler justement parce que l'immobilier me plaisait depuis mes 14 ou 15 ans. Et en fait, j'ai voulu commencer à investir tôt, donc j'ai voulu trouver un CDI tôt, et donc j'ai commencé à travailler en livraison pour vite investir, et j'ai acheté mon premier à 19 ans, et du coup après je suis passé sur conseiller quelques temps après. Quoi. Incroyable. Ouais, super. Incroyable. C'est rare d'avoir cette maturité et cette appétence pour l'immobilier aussi jeune. D'habitude, c'est des questions presque de trentenaire. C'est pas te faire Ouais. offense que je dis ça. Non, Au du tout, du tout. contraire, Ouais, hein, ouais, bien sûr, c'est ouais. c'est quelque chose de très, très. Enfin, moi, je trouve ça très, très bien. Et qu'est-ce qui t'a donné justement ce goût à l'immobilier si jeune, en fait? Ben, sur le principe, à 14 ou 15 ans, je sais que j'avais j'ai toujours aimé l'image de l'entrepreneur, le truc des hommes d'affaires, des choses comme ça. Et en fait, sur des recherches, je voyais que la plupart des grandes figures avaient justement de l'immobilier ou avaient commencé avec de l'immobilier, même Schwarzenegger d'ailleurs, D'accord, a ouais. commencé avec l'immobilier. Parce que tu as une passion aussi pour Pour en le parler, sport, mais voilà, voilà, très sur le sport. général. Et donc, j'ai voulu enclencher le pas assez tôt et je me suis renseigné assez tôt pour commencer assez tôt. Ah ouais, c'est vraiment très jeune, 14-15 ans. Comme ça. Ouais, nous, je sais pas ce que tu faisais toi à 14-15 ans. Je sais pas, mais Tout, en tout pas cas, pas de l'immobilier. niveau. Ah ouais, C'est après, clair. je cherchais un petit peu, Ah, mais c'est bien. j'étais pas Ouais. défini dessus, mais je savais que je voulais passer par là parce que avec les années, je me suis rendu compte que c'est pour moi un des meilleurs moyens de construire un patrimoine, de construire vraiment quelque chose. En partant de zéro, je veux dire, donc c'est ce qui me plaisait dans l'immobilier. Quoi. Donc, Ok. Super. voilà. Et tu as une famille, est-ce que tu es issu d'une famille qui t'a un peu incité à ça quand même ou pas du tout? Pas du tout. Mon père est agriculteur et ma mère, du coup, est vendeuse dans une boutique, donc pas du tout. Mais par contre, ils ont toujours été d'un gros soutien derrière. Ils m'ont toujours dit que voilà, peu importe dans quoi je partais, ils me soutenaient, ils croyaient en moi. Quoi. Donc, c'est plutôt Donc les ça, mentors qui t'ont inspiré un peu. Ouais, sur voilà. cette partie-là. Je sais qu'ils se sont très tôt, ils m'ont pris au sérieux et très tôt, il y a eu cette crédibilité où ils m'ont posé beaucoup de questions et ils m'ont dit si tu sais ce que tu fais, vas-y, quoi, fonce. Donc, Ah, c'est génial, ça, c'est ça. cool. Ouais. Ouais. Super. C'est super important d'être bien Ouais, entouré. Surtout qu'à 18 ans, quand je vais les voir en disant je veux investir pour mettre en location,
D'habitude, on dit souvent que si tu achètes, c'est pour toi, pour ta résidence principale. Ils ont compris la démarche, justement? Ouais, c'est ça. Oui, parce que je l'avais fait comme un petit business plan, expliquer justement pourquoi je faisais ça, comment, de quelle façon, et pourquoi j'étais sûr de moi. Et du coup, ils m'ont toujours soutenu dans la démarche. Donc voilà, c'est en regardant un peu, forcément, qu'il n'y ait pas de grosses. Qu'il n'y ait pas de gros problèmes, on va dire, qui pourraient venir. Mais franchement, pour le coup, ça a toujours un gros soutien, quoi. Ouais. Ah, génial, Ouais, génial. super. Ouais. Et du coup, alors, quand tu as commencé l'immobilier, tu as commencé dans un réseau, tu as commencé dans une agence? J'ai commencé dans un réseau. Dans un C'était réseau. La Forêt. Ok. J'ai commencé à La Forêt parce qu'en fait, du coup, je voulais. Ça nous fait un point commun. Ouais. C'est vrai. Ouais, parce que moi aussi, j'ai attaqué chez La Forêt quand Ah ouais j'avais 18 ans. Ouais, Ok. c'est vrai. Ok. Eh ben, ouais, mais c'est vrai que je voyais La Forêt. Enfin, j'ai voulu commencer dans une agence parce que le but c'était de continuer à investir. Mais du coup, j'étais toujours dans ce petit village à côté, et donc c'était pour investir sur Albi. Et pour investir, je me suis dit, la meilleure façon d'investir, c'est dans l'immobilier. Je pense que un des atouts numéro 1, c'est vraiment le réseau. Et pour faire du réseau, du coup, et gagner en compétences, je me suis dit que le mieux, c'était sûrement de rentrer dans une agence. Ok. Donc, c'est pour ça que j'ai essayé de justifier ma première expérience d'investissement pour pouvoir aller rentrer dans une agence. Parce que j'ai pas de diplôme officiellement, du coup, dans l'immobilier. Donc, j'ai pu rentrer chez La Forêt et commencer comme ça, en fait. Et donc, tu as acheté ton premier bien à 19 ans. Tu l'as acheté où, ce bien? Albi. À Albi même. Ouais, Ok, d'accord. c'est ça. Et tu as attaqué chez La Forêt à quelle période, du coup? À 2 ans après, à peu près, 2-3 ans après. Quand tu as eu 22 ans, du coup. Ouais, c'est ça. Oui, parce que Ouais. j'ai acheté à 19, un peu quelques mois avant mes 20 ans, et j'ai attaqué à peu près 2 ans après à La Forêt. Ok, génial, génial. Et donc, du coup, tu es rentré dans cette agence La Forêt. Comment t'as appréhendé le métier? Ça a dû être une découverte pour toi, je suppose. Oui, surtout que je le voyais toujours de loin. Au final, j'avais jamais discuté vraiment profondément avec quelqu'un qui le faisait. C'est juste que j'avais mon idée d'y aller, de gagner du réseau comme ça, donc j'y suis allé. Mais c'est vrai que il y a 2 ans, bon, c'était un peu quand les taux commençaient à remonter, que la période commençait à devenir un peu plus compliquée. Donc, première baffe, je pense, parce que c'est vrai qu'au départ, c'était vraiment pas évident. Surtout qu'ils avaient appuyé sur le fait que c'était prospection à fond. Et oui. Donc il a fallu monter les manches. C'est ça, un peu le dur du métier, on va dire. Et puis on m'avait toujours dit que c'était 6 mois, 1 an, le temps de se mettre vraiment en place. Donc la première année, c'était pas évident, mais la directrice où j'étais m'avait dit si vous arrivez à vendre dans cette période, vous y arriverez tout le temps, quoi. Donc j'ai continué sur cette lancée, et finalement, en fait, au bout d'1 an, je me suis rendu compte que la ville en elle-même, c'était toujours sur la période compliquée. Puis les 1 an qu'il a fallu pour faire un peu de réseau, c'était un peu compliqué toujours à être bien en place. Donc il y avait toujours beaucoup de concurrence. C'est vrai qu'Albi, c'est une ville où il y avait beaucoup d'agences à ce moment-là. Donc ça tombait presque tous les mois, par contre, avec la période qu'il y a eu là. Mais il restait quand même beaucoup de monde. Donc en fait, au bout d'1 an, j'ai repris contact avec le propriétaire gérant d'une agence immobilière du village dans lequel j'ai grandi, qui lui m'a proposé justement de rentrer avec lui dans l'agence. Et en fait, c'est une agence beaucoup plus familiale, avec beaucoup plus de proximité. C'est pas une franchise. Donc c'est lui vraiment qui a mis son nom sur l'agence. Et donc là, ça fait un peu plus d'1 an que j'y suis. Et justement, c'est là que ça a permis vraiment de bien commencer dans le métier, quoi. Ok. J'essaie de rajuster un peu la direction. Du coup, chez La Forêt, tu étais sous quel statut? Tu étais agent co ou t'étais... J'ai commencé salarié. T'as commencé salarié? Ouais, c'était plutôt cool parce ouais, que pour toi, c'est bien, voilà, le c'est ça. démarrage. Ouais, surtout qu'au départ, je venais d'un salariat, j'avais jamais été entrepreneur. Ok. Et j'avais réussi, voilà, à faire. Justement, on avait eu cette relation de confiance qui fait qu'elle m'avait permis d'être salarié au départ. Donc tu faisais que la transac ou tu faisais aussi un peu de la loc? Non, que la transac. Que de la transac, ouais. Ok. Ouais, c'est vrai que pour ça, en plus, c'est rare aussi parce que souvent, c'est plutôt pour la location ou gestion. Mais directement la transac. Et puis après, je suis passé auto-entrepreneur, du coup. Et puis j'ai Dans la nouvelle agence? Voilà, c'est ça. Ok, donc là, tu es sous agent co. C'est ça. Ok, du coup, par rapport à agent co et salarié, la différence pour toi c'est quand on tourne, ça va, c'est bien. Ouais, quand on tourne, c'est mieux, du coup, parce que forcément, au niveau des commissions ou quoi que ce soit. C'est plus élevé. Et puis même au niveau de l'agence, aujourd'hui, je me retrouve beaucoup plus dans cette agence-là, parce que c'est vrai que les gros réseaux, j'avais l'image de La Forêt, parce qu'on le voyait à la télé. D'ailleurs, on a l'impression que ça a 80 ans, La Forêt, alors que c'est de 91, si je dis pas n'importe quoi.
Mais en fait, gros réseau, c'est aussi un gros cachet à donner chaque année, c'est des charges, et puis pas forcément voilà, toujours les soutiens, on va dire, qu'on peut attendre d'un gros réseau. Donc voilà, je me retrouve beaucoup plus sur cette agence aujourd'hui. D'accord. Okay. Et quand tu as démarré du coup chez Laforêt, que tu as découvert le métier, qu'est-ce qui t'a permis, toi, tu parlais du réseau par exemple, qu'est-ce qui t'a permis, toi, de démarrer et de faire tes premières ventes pour toi, qu'est-ce qui a été un petit peu le déclencheur en fait, de ta réussite dans l'IMO? Sur la création du réseau, moi je pense que l'atout, c'est que du coup j'ai grandi dans ce village et que je parle beaucoup à tout le monde. Je parle, voilà, je m'arrête, il y a eu un terrain, je sais que j'ai récupéré parce que je me suis arrêté parler avec un papy qui jardinait pour savoir qu'est-ce qu'il plantait dans le jardin. Donc je pense que ça a été un atout peut-être ça, de beaucoup parler, de m'arrêter, discuter avec tout le monde, de prendre le temps de connaître un peu tout le monde. Donc, même en dehors de la prospection quelque part? Ouais, c'est ça, ouais. En fait, oui, c'est dans l'aspect naturel. Y a, même dans la rue, des fois, ça m'est arrivé pour des détails où s'il y a un chien ou n'importe, je discute avec les gens de tout n'importe quoi. Et mine de rien, ça m'a permis d'aborder pas mal de monde sur le côté pro comme ça. Ouais. Quelle vision tu as du coup justement de cette partie prospection? Parce que comme tu viens de Laforêt, je connais plutôt très bien le système aussi. Comment tu vois cette partie prospection pour toi? C'est quoi un petit peu pour toi la prospection? Prospection, c'est vrai que c'est... Alors là où je suis aujourd'hui, c'est vrai que lui-même, il me le dit, c'est un peu différent, il l'amène différemment. Parce que Laforêt, c'est vachement... c'est pas l'usine, mais presque, quoi. C'est le process. Voilà, c'est ça. Porte-à-porte. Tes îlots. Voilà, c'est ça. Ouais. C'est vraiment... Il y a un procédé, on va dire, et puis tant de trucs, fréquemment, récurrents, ça. Et là où je suis, je sais qu'il m'a toujours dit, ici, puis même c'est un peu sur le milieu rural, la prospection, ça se fait pas mal dans le bar du coin, dans discuter avec les locaux, des choses comme ça, parce que le bouche-oreille fait beaucoup plus son effet, quoi. Alors même si Albi, ça reste un gros village, où tout le monde de plus ou moins apprend à se connaître, mais c'est vrai que ça marche davantage dans les campagnes. Okay. Donc c'est vrai que... Ok. Et cette partie, donc pour capter tes premiers clients, cette partie prospection, tu dirais qu'elle a représenté combien dans ton activité, dans l'ensemble de tes ventes? Au départ, je pense que c'est les 2 tiers du travail, quoi. Les 2 tiers. Ouais. Okay. Ouais, le temps de s'implanter, surtout que c'était une période où en plus il fallait vraiment y aller, quoi. C'est une période. Je veux dire, ça commençait à se devenir un petit peu plus difficile, tendu. Donc voilà. Ok. Je pense qu'il fallait y aller. Ouais. Ok, à peu près les 2 tiers de ton chiffre d'affaires proviendraient de la prospection terrain comme ça. Oui, sur le départ, ouais, je pense. Et l'autre tiers, alors du coup, comment tu génères ces autres ventes? Après le réseau, je pense. Ouais, le réseau, un petit peu, peut-être fait des discuter avec un, avec l'autre, sur des connaissances perso, des fois. Voilà. Ok. La proximité vraiment de ton cercle proche, d'amis, famille. Ouais, c'est ça, sur des recommandations. Et puis, il y a des gens du village d'où je viens qui avaient investi sur Albi, qui est la première grosse ville à côté. Donc, des fois, par un peu de réseau comme ça pouvait aider. Ouais. D'accord. Ouais, super. Okay. Et du coup, ce travail de prospection-là, donc il s'est un petit peu modifié avec le temps, dans la manière, dans l'approche. Ouais. Ok, mais c'est quelque chose que tu as toujours gardé, du coup, oui, même alors encore aujourd'hui. Le réseau. Ouais, le réseau, ouais. Alors aujourd'hui, surtout davantage sur le côté rural, parce que du coup, ça marche d'autant plus. Et puis le fait d'être de plus en plus en place, ça fait que un peu plus de 2 ans, mais au final, ça reste des coins où tout le monde se connaît. Donc en fait, aujourd'hui, le réseau fait une bonne partie du travail. Et il y a toujours après le côté de l'agence aussi qui amène du contact forcément dans le local. Mais aujourd'hui, le réseau marche davantage. Ouais. Je pense que c'est ce qu'il fallait, à mon avis, un peu plus d'1 an pour se mettre un peu plus en place. Donc du coup, l'agence dans laquelle tu es maintenant, déjà comment s'appelle cette agence et combien vous êtes dans l'agence? Alors là, c'est Bage Immobilier, donc c'est Christophe Bage et sa fille qui ont monté avec leur nom, du coup, vraiment l'agence. Okay. Et là, aujourd'hui, donc il y a 3 points d'agence, mais moi, celle à laquelle je suis rattaché aujourd'hui, on va être 5 à peu près, 4-5. Okay. Et après, au total, on a une douzaine à peu près. Okay. Parce qu'il y en a une autre, la principale, où il y a la location, gestion, des choses comme ça. Et après, beaucoup de transacts, du coup, sur le reste, quoi. Tout sur Albi? Non, il y en a une. Alors à la base, c'est une agence aveyronnaise. Parce que du coup, il y a le village qui est dans l'Aveyron et Albi qui est dans le Tarn, mais pas très loin un de l'autre. Mais, donc il y a 2 agences dans l'Aveyron et il y en a une à côté d'Albi dans le Tarn. Ok, d'accord. Super. Alors on parle, est-ce que tu es jeune? J'en reviens quand même à ça. C'est vrai que
On parle de plus en plus de la digitalisation dans le milieu de l'immobilier, notamment des réseaux sociaux. Toi, tu es jeune et tu dis, ben, moi, je vais sur le terrain. Je ne vais pas dire que tu as des pratiques de notre époque, mais c'est vrai que les jeunes aujourd'hui, quand ils arrivent dans l'IMO, le premier truc spontané auquel ils pensent, c'est pas la prospection comme toi, ou le réseau, c'est plutôt les réseaux sociaux, quoi. Ça, c'est la grosse étape, justement. C'est vrai que pour ça, je suis un peu à l'ancienne. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles, comme ça, j'essaie de franchir le pas parce que j'ai un collègue, justement, qui m'a dit que on a, dans cette nouvelle agence, on appuie beaucoup plus sur le côté réseaux sociaux et justement se faire connaître différemment, qu'on ne faisait pas forcément dans l'autre agence. Et en fait, j'ai un collègue qui m'a dit que lui, il avait réussi à avoir 2 contacts qui ont permis de vendre 2 maisons grâce aux réseaux sociaux. Juste le fait de présenter, d'ouvrir une maison, de présenter des choses comme ça. D'accord, de manière très simple, avec une utilisation très simple. C'est ça, juste basique, sans même parler, quoi que ce soit. Et en fait, c'est vrai que quand on y pense, on fait un peu tous pareil, on est beaucoup sur les réseaux sociaux, on regarde un peu que ce soit la concurrence ou les professionnels du secteur passent beaucoup par les réseaux sociaux. Donc j'essaie de m'y mettre petit à petit, de franchir un peu le cap là-dessus, donc en faisant un peu plus de présentations, un peu plus ou par exemple, comme aujourd'hui, un exercice comme ça, on va dire, voilà, ça permet de se familiariser avec ça, quoi. Ouais, c'est super. Et surtout, moi, ce que je trouve vraiment intéressant avec les réseaux sociaux, c'est justement le fait de pouvoir multiplier les contacts beaucoup plus vite. Des fois, juste pour rentrer en relation avec une personne, c'est très facile via les réseaux. Et c'est aussi très facile d'entretenir cette relation-là. Parce que, on le voit, nous, ne serait-ce que nous deux ensemble, en fait, on a connecté comme ça, on se suit comme ça. Et du coup, moi, je peux voir ce que tu fais, toi, tu peux voir ce qu'on fait. Et ça nous permet de rester en lien tout le temps, quoi. Et puis après, dans les petites villes, ça va aussi très, très vite. Donc, sur les réseaux, on peut arriver à toucher limite une ville de manière très rapide. Si alors en plus, on faisait du payant, n'en parlons pas. Oui, on peut vite prendre le lead très, très rapidement et se faire connaître. Puis il y a une crédibilité, surtout sur les villages comme ça, il peut y avoir une espèce de base, on va dire, avec les gens qu'on connaît, qui permettent de développer avec des commentaires, des j'aime, des choses comme ça. Et donc, c'est vrai que pour le coup, c'est un atout. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose dont il ne faut pas se passer, quoi. Donc, c'est bien. Et au niveau de la clientèle que tu as ou que tu arrives à acquérir, est-ce que tu as un profil un peu type qui revient à chaque fois ou justement, c'est parce que tu parlais que tu étais avec un papy, que tu avais discuté dans le jardin. Est-ce que c'est justement très mélangé en termes de type de population Oui, complètement, parce que du coup, j'essaie de... Là, cette nouvelle agence, je pense que l'avantage aussi, ça a été le secteur. Je suis revenu un peu travailler sur le village au niveau rural et en gardant une proximité avec Albi, donc le côté un peu plus, la ville un petit peu plus grande. Et en fait, c'est 2 milieux complémentaires parce que justement, ça permet je trouve que voilà, c'est deux profils différents de vendeurs, 2 profils d'acheteurs aussi différents complètement. Pas les mêmes exigences, pas les mêmes profils du tout. Et donc, du coup, en variant un peu sur ces 2 secteurs qui sont vraiment complémentaires sur ça, j'ai des profils totalement différents, quoi. Et ça, c'est quelque chose qui te plaît, du coup ? Ouais, assez, ouais, parce qu'on varie entre des projets un peu plus gros ou alors des petites maisons de campagne, des petits... c'est pas les mêmes montants non plus, ça se vend pas de la même façon, donc je trouve ça intéressant, quoi. Surtout qu'un et l'autre sont à 3 quarts d'heure, demi-heure de l'autre, donc... Au final, c'est largement faisable, quoi. Alors moi, je connais pas trop ce secteur-là niveau immobilier. Si on a envie d'investir un petit peu vers chez toi, il faut s'attendre à quoi en termes de prix mètre carré Qu'est-ce qu'on recherche? Qu'est-ce que les gens recherchent? Est-ce que là-bas, il y a de la brique, non? Sur Albi, non? C'est pas de la brique, des poutres? Qu'est-ce qu'on a si, la brique, oui. de la brique, oui, qu'on a d'ailleurs la plus grande cathédrale en brique d'Europe, du monde, 78 mètres. Mais oui, donc moi je me sers des deux secteurs en fait pour varier un peu les projets, dans le sens où pour investir, les 2 sont valables. Mais pour aller chercher un peu plus de rentabilité, on va être plutôt sur le milieu rural avec la campagne, où on a un prix au mètre carré, on va être sur du neuf, 1003. 1003 à peu près sur le côté rural, et après sur Albi, donc ça va être entre 2005 et 3000 en fonction, voilà, mais ça reste quand même le côté un peu plus élevé, donc là où je vais peut-être miser sur du patrimonial si jamais il y a des gens qui veulent le faire, soit de l'achat-revente par exemple, des choses comme ça, ou du placement sûr d'un long terme. Ça serait plutôt Albi là pour ce coup-là, et pour la rentabilité plutôt. Et la rentabilité plutôt parce le village. Parce qu'Albi, si on investit dans un appartement à Albi, on a des jeunes, on a des universités. C'est quoi le profil? Il y a l'université, donc après c'est assez dynamique aussi. Il y a le côté, il y a du droit sur Albi. C'est une ville pour les 50 et quelques mille habitants. Ça reste une ville très dynamique qui s'est pas mal développée avec le Covid aussi. D'accord. Donc parce que c'est une ville où on a
pour moi, on a tous les avantages de la ville sans les inconvénients. En fait. On est vite, on est en 5 minutes, on est sorti de la ville, on est en pleine campagne, mais on a tout ce qu'il faut dans la ville. On n'est pas très loin de Toulouse non plus, donc c'est vrai que ça a ce côté, c'est assez avantageux. Quoi, ok. Tu es un vrai amoureux de l'immobilier. Ouais. Pour toi, ça représente quoi justement l'immobilier et pourquoi les gens ont tout intérêt à s'y intéresser selon toi? Pour, comme on disait tout à l'heure, le fait de construire du patrimoine, pour moi, c'est vrai que c'est le meilleur moyen avec rien du tout au départ pour construire quelque chose. Je trouve que c'est une façon aussi de sécuriser du patrimoine, en plus de le créer. Vraiment, pour moi, je pense que tout le monde devrait avoir de l'immobilier. C'est vraiment en plus, ça a l'avantage d'être. C'est pour ça que ça plaît autant. D'ailleurs, je pense que c'est l'avantage d'être réel, on peut le toucher vraiment. On peut rentrer dans un bien. C'est concret. C'est concret, voilà, c'est ça. C'est concret. Et puis voilà, c'est vraiment la sécurité dans le temps. On aura toujours besoin de se loger, besoin de loger des commerces, des activités, des choses comme ça. Donc pour moi, c'est vraiment un actif indispensable à détenir. Quoi. Puis surtout, c'est cette sécurité-là dans le temps où ça perd très peu en valeur. Dans le temps, en général, c'est même plutôt l'inverse. Quoi. Ok. Et sur ton secteur, du coup, alors comme tu as cette passion de l'immobilier-là, toi, qu'est-ce qui fait un peu ta différence auprès des clients? Comment tu te différencies de tes concurrents? J'essaie de miser sur vraiment cette proximité et les valeurs. C'est-à-dire, je dis souvent quand je m'investis pas à 100%, mais à 300%, parce que j'essaie vraiment d'être sur cette proximité, de faire même des fois plus que mon travail, mais d'être vraiment sur le rôle du conseiller, mais conseiller plus quoi. Je me suis formé à la fiscalité, à beaucoup même des montages en société, des choses comme ça, pour être vraiment dans l'accompagnement poussé et pas juste présenter une maison et décrire la maison avec les diags qu'il y a dessus. Quoi. Okay, c'est d'avoir des connaissances sur le bâtiment, sur tout ça, pour essayer d'être vraiment d'accompagner au mieux les gens. De manière un peu plus large que juste la présentation du bien. C'est ça. Parce qu'il y a aussi des gens qui n'ont jamais investi et qui font ça pour la première fois, donc c'est important d'avoir vraiment le maximum d'aide sur ça. Quoi. Je trouve ça important. Tu as un exemple là-dessus, par exemple, de quelque chose que tu aurais fait pour accompagner un client qui sort un petit peu, pas du cadre, mais justement dans cet accompagnement à 300%? Oui, alors du côté investissement, j'essaie de fidéliser aussi avec des partenaires, moi de mon côté, d'avoir même des entreprises. Je ne sais pas si vous connaissez Easy Immobilier par exemple. C'est une entreprise qui meuble pour des investisseurs qui fait des kits. Je les ai contactés pour essayer d'avoir des partenariats justement pour mes clients, pour derrière leur avoir des réductions sur l'achat. Après de moi d'avoir des connaissances à côté pour pouvoir aider les clients, les rediriger directement. Bon, ça, il y en a déjà pas mal qui le font. Et après, bon, il y a des exemples où je suis déjà allé aider un client à tronçonner un meuble parce qu'il sortait pas de la maison. D'accord. Okay, on en a parlé hier. Hier, on en a parlé. Hier, le débat, c'était du coup, qu'est-ce qu'il faut faire et jusqu'à où on peut aller, en fait, pour aider le client et voir pour faire une vente. Parce qu'on parlait justement des conseillers mots qui font parfois, tu vois, qui vont tondre la pelouse avant la remise des clés. Et là, cette conseillère nous disait, Stéphanie, qu'elle était allée faire du ménage. Parce que le locataire qui était à l'intérieur d'un appartement qu'elle avait vendu avait pris un chiot. Et donc, c'était le grand bazar. Et l'acheteur avait acheté en vidéo. Sans voir l'appartement, mais qu'en vidéo. Donc, il s'est dit, si la première fois qu'il va venir voir l'appart qu'il a acheté, il n'est pas dans un bon état, ça va pas profil un peu spécifique. Après, c'est vrai que ça ne peut pas se faire avec tous les profils, je pense. Non, là, c'était dans le côté rural, parce que forcément, beaucoup plus de proximité, c'est pas pareil. Quoi. Là, donc, puis même, on se connaît tous plus ou moins de nom, donc bon, là, je me suis permis, on va dire. Et je reviens du coup, tu disais que tu avais un profil de client qui était très large, tu essayais d'accompagner les gens au mieux en apportant un service, on va dire, étendu, élargi et pas juste présenter les biens. Par rapport à ton âge, ça m'intéresse beaucoup. Oui. Comment réagissent les gens? Est-ce que tu as eu le sentiment que ça pouvait être soit un plus, soit parfois perçu négativement? Est-ce que tu as par exemple senti qu'il fallait faire tes preuves parfois ou tu avais la légitimité directe? Comment tu ressens ça? Oui, au départ, je me suis posé la question parce que c'est vrai que quand on a quelqu'un qui... j'ai vu des profils ou des gens qui avaient 45, 50 ans. Et surtout que là, tu en as 24, c'est déjà... Voilà, mais tu as attaqué, tu as 22, 21, 22. Donc oui, c'est ça. Après, j'ai l'avantage, c'est que je pense que je fais un peu plus que mon âge. Mais par contre, effectivement, il y avait des profils de personnes qui avaient 45 ans qui connaissaient
même moins à l'immobilier, qui venait de débarquer, mais qui avait cette crédibilité de l'âge, de dire bon, mais ça reflète, voilà, ça reflète. Il a sûrement déjà acheté, il a déjà, il est plus en place. On présuppose ça en tout cas. C'est ça, c'est vraiment l'image que ça. C'est un cinquantenaire, un peu comme Juju, quoi. J'ai pas 50 ans. Ouais, non, mais... Toi, tu fais jamais. T'as pas une cliente qui t'a dit que t'étais de la génération une fois, j'ai 45 une cliente qui me dit punaise, je vous connais, vous et tout. Moi, je savais qui c'était. Elle m'avait gardé quand j'étais petit au centre aéré. C'est vrai. Et elle me dit on a été à l'école ensemble. Et je lui dis mais non, on n'a pas été à l'école ensemble. Vous m'avez gardé quand j'étais petit. On a 25 ans d'écart, quoi. Ça fait mal. Ouais, ça fait mal. Ça fait un peu mal. Ça fait un peu mal. On m'a déjà dit 35-40 ans, c'est là, c'est pareil, ça fait un peu mal aussi. Ça fait un peu mal. Mais non, après, je pense que c'est ça. Au début, donc, je me suis mis cette image en tête, et puis après, je me suis dit, bon, mais c'est au contraire à moi de prouver que j'ai une crédibilité, et puis je pense que ça peut refléter aussi la niaque de plus de la jeunesse, quoi, on va dire. Ouais, totalement, parce que c'est vrai que quand on se sent pas forcément très légitime, moi, quand j'ai attaqué dans l'IMO, par exemple, c'était mon cas, je me disais, il faut que je sois plus carré que tout le monde, parce que on va pas m'accorder de crédit au démarrage. C'est ça, une erreur, ça peut, voilà, tout de suite, la moindre bêtise que je vais dire, elle va être retenue, alors que il y a des conseillers qui auront peut-être 40, 50 ans et ça va passer sous les radars, entre guillemets, et on va pas le remettre en cause pour autant. Et, oui, il peut y avoir aussi ce truc de dire, de le tourner un peu différemment, de dire que s'il y a quelques erreurs ou quelques oublis, ça peut être, on le relativise un peu plus en disant, bon, il est peut-être un peu jeune, c'est rien de grave peut-être, des fois aussi, ça peut être tourné différemment, je sais pas. Ça peut selon être, la perception des gens. Oui, c'est vraiment ça. Soit c'est la fougue d'un jeune et tant mieux, il va peut-être faire des choses hors cadre, mais il va vendre mon bien rapidement parce qu'il y a cette fougue-là. Ouais. Soit ça va être, qu'est-ce qu'il y connaît ce petit jeune Moi j'ai une anecdote assez folle quand on était jeune. J'ai un client qui cherchait un appartement, je lui fais visiter plusieurs appartements et il en avait visité avec mon confrère avant et il achète un appartement avec moi. Et il achète, on fait l'offre, on fait le compromis et tout. Et après le compromis, il vient me voir, il me dit bon voilà, je vous explique, je suis allé voir votre confrère là. C'était une grosse agence qui a plus de 80 ans, je crois, l'agence. Ils l'ont montée dans les années 50, donc c'est pour dire. Okay. Et il dit en fait, j'avais visité déjà l'appartement avec lui, je l'ai acheté avec vous. Et donc là, je dis je vais être embêté, quoi. Ouais. Il me l'avait pas dit, donc il me dit mais vous inquiétez pas, je suis allé les voir, je leur ai dit et tout est réglé. Et je dis mais pourquoi vous avez fait ça? Il me dit parce que vous êtes jeune, vous en avez besoin, et eux ils en ont plus besoin. Voilà. Wow, et incroyable. Et il m'avait dit vous êtes super bien occupé de nous sur les autres biens. Et donc ça nous a motivé parce que c'est vrai que je m'étais pas mal bougé pour eux. Et il m'a dit et ça nous a donné envie de passer avec vous. C'est sympa ça. Ouais. Et c'était très sympa. On n'est pas comme ça. Exactement. Et j'avais 20 ans, je m'en rappelle, et c'était je sais pas, ça rentre peut-être dans les 10 premières ventes que j'avais faites de ma vie, tu vois, et ça avait été voilà. Du coup l'autre agent était pas content, mais il était pas bien allé. Et voilà. Ouais, c'est marrant. Comme quoi la perception des gens, tu vois, ça peut être. C'est vrai que du coup c'est ce besoin de, on va dire, presque d'épauler un peu les jeunes. C'est ça, ouais. Tu vois, ça double tranchant, ouais. Ouais, c'est ça. Lui, c'était un monsieur qui avait fait sa vie, il était retraité, donc il avait peut-être aussi cette sensibilité là, d'aider justement, de contribuer. C'est marrant. Ok. Ouais, c'est bien, ouais. Ouais, parce que l'âge, ça peut être aussi un gros atout. Justement, toi, peut-être dans tes relations avec tes collègues, tu travailles avec des jeunes plutôt ou Oui, globalement, c'est la plupart moins de 30 ans. Et puis après, d'accord. Quelques profils 40-45 après. D'accord. Un peu moins, mais c'est vrai que c'est ça, dans l'agence, ils amènent un peu ce côté, pour certains, justement d'accompagner un peu ce côté d'expliquer, parce qu'ils ont beaucoup plus d'expérience forcément, donc ils ont toujours ça de plus qui permet d'indiquer quand il y a des problèmes, des choses comme ça, donc c'est vrai que ça épaule bien, ouais, c'est sympa comme ça. Et alors toi, du coup, quels sont maintenant tes objectifs? Qu'est-ce que tu as envie de faire? Est-ce que tu as envie de faire plus de chiffre d'affaires? Est-ce que tu as envie d'évoluer dans l'agence? Est-ce que tu as envie d'avoir un poste un petit peu plus élevé? Qu'est-ce que tu as envie de faire plus tard? Oui, donc moi je suis ouvert à toute évolution forcément. Mais c'est le moment de poser ta candidature et de faire passer un message à l'agence. Lâche-toi. Ouais, peut-être ouvrir une antenne aux States. Alors ça serait beau ça. Ça serait pas mal ça. Mais bon, déjà voilà, de consolider, on va dire, tout ça, parce que l'agence là, lui, donc le fondateur de cette agence a commencé également à la forêt. Mais il a travaillé des dizaines d'années. D'accord. Et en fait, il a ouvert cette agence-là en 2019 seulement. Donc, c'est assez récent, même si pour l'instant, c'est plutôt une belle évolution déjà, ouais, c'est ça. Il y a 3 agences. C'est ça. Donc, là, pour l'instant, c'est très bien en place. Donc, il y avait, je pense, l'objectif de développer un petit peu plus, mais là, qui s'est forcément un peu freiné avec la période.
Mais je pense que dans le temps, ça serait de développer davantage comme ça. Il y a déjà une autre agence qui va être ouverte normalement sur la fin d'année, là. Donc dans l'Aveyron toujours. Et après, moi, sinon, au niveau perso, c'est effectivement de développer davantage et de peut-être aussi développer une espèce d'accompagnement à distance pour essayer d'aider même les personnes qui ne viennent pas forcément pour un bien que moi j'ai à la vente. Donc, ça serait de développer aussi davantage comme ça. À ce niveau-là, le gérant de l'agence est assez ouvert à ça, donc c'est vrai que ça laisse pas mal d'opportunités de développement. Pour ça, c'est assez cool. Donc voilà pour ça. Et puis, alors moi, j'ai pas bien compris cette partie-là. Il faut que tu me réexpliques. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux accompagner les gens à distance? Oui, alors ça serait oui, créer un accompagnement en fait, mais sans peut-être de le développer à distance en fait, sans avoir besoin de. Là pour l'instant, si j'accompagne quelqu'un, c'est parce que quelqu'un vient sur un bien que j'ai à la vente. D'accord. Et que je l'accompagne du coup sur la vente ou l'achat du bien. Ok. Et là, ça serait d'essayer de développer quelque chose à distance pour aider les gens à acheter, mais même pas forcément sur le secteur. Mais même donc, ce que tu veux donner, c'est des conseils, un peu des micro-formations, voilà, des choses comme ça sur l'investissement. Oui. Il y aurait, je pense, une base comme ça, et puis après, de développer un accompagnement complet avec comment étudier un secteur, comment étudier un marché, choisir une stratégie. Pour les investisseurs. Ça, je trouve ça vraiment super intéressant. Et finalement, nous, c'est ce qu'on fait. En fait, on fait déjà ça, c'est-à-dire que nous, quand un investisseur vient nous voir, ce qu'on leur explique à chaque fois, et tu pourras t'en inspirer bien volontiers, on pourra en discuter. À Dubaï? Ouais, à Dubaï et même ailleurs. En gros, nous, ce qu'on leur explique, c'est qu'on va être leur agent immobilier de famille. C'est-à-dire que là, aujourd'hui, ils investissent sur le marché immobilier de Dubaï, c'est très bien, mais peut-être demain, ils voudront investir à Albi, ou ils voudront peut-être investir au Maroc, ou en Asie. Et donc, nous, notre but, c'est de les accompagner sur un peu tous ces marchés via des partenaires qu'on a, mais toujours être leur conseiller, c'est-à-dire celui qui va leur permettre de faire le choix le plus éclairé possible sur tel et tel marché. Et ça permet de fidéliser les clients aussi et de créer une vraie relation de confiance dans le temps. Oui, c'est vrai que c'est un atout comme ça. C'est vraiment, je pense, le point fort d'ailleurs, d'arriver à créer cette relation-là vraiment de partenaire. De pas juste le conseiller ou l'agent IMO comme ça qu'on voit de temps en temps. C'est vraiment d'accompagner jusqu'au bout sur différents projets comme ça. Ouais. Exactement. Et ce que je dis tout le temps aux clients, c'est que nous, à Dubaï, le marché est différent. Donc, forcément, comment dire, les gens ont besoin de nous. Ils ont une obligation de passer par nous. Ils ne peuvent pas faire autrement. Okay. Donc, la question ne se pose pas comme en France, où l'acheteur peut se dire, bah oui, mais si le bien est dans telle agence, je vais aller dans telle agence et ça sera la même chose. Mais pour autant, je pense vraiment, même en France, qu'un acheteur a tout intérêt à être fidèle à un agent immobilier. Parce qu'un agent immobilier qui sait que l'acheteur va passer que par lui, ben forcément, il est impartial et il va naturellement le conseiller de manière impartiale sur les choix qu'il va faire. Et donc, c'est vraiment bien si vous arrivez à fidéliser du coup à l'agence ces clients-là, je pense que ça peut être que bon, quoi. Ouais, c'est bon pour les clients, c'est bon pour vous et c'est super, quoi. Ok, c'est un super projet en tout cas. Voilà, sur le côté de l'agence. Et puis après, du coup, à côté, ça serait de développer le côté investissement aussi davantage. Quoi. Sur le côté perso? Ouais, c'est ça. Okay. Ouais. T'en as refait du coup des investissements depuis? Non, j'ai eu beaucoup de. Il y a eu pas mal de projets entamés et puis pas mal de problèmes qui ont mené à l'échec des projets. Donc c'est pour ça que j'ai pris la démarche après de me dire je vais rentrer dans une agence. Sauf que du coup, en étant passé aussi à Janco, ça a été un peu plus difficile. C'est vrai. Mais par contre, j'avais réussi à avoir du réseau d'investisseurs grâce à l'agence qui m'ont permis de voir pour créer de l'association en fait. De pouvoir aller sur des projets justement avec des gens plus expérimentés aussi, dont des acheteurs qui ont investi à l'étranger aussi. Donc voilà, c'est pour ça que ça a ce côté intéressant. Ouais, super. Et donc du coup en fait voilà, là on est sur une phase de plus de prospection aussi dans l'achat. Donc il y a déjà quelques offres qui sont passées à droite à gauche. Pour l'instant il n'y en a aucune qui aboutit sur cette association, mais voilà, le but, ça serait de développer pour 2025 ce côté-là. C'est vrai que quand on devient après agent co, c'est un petit peu plus compliqué, en tout cas, pour investir, parce que du coup, on nous demande 3 années minimum, je crois, 3-4 ans de bilan. Régulier, si jamais. Voilà, c'est ça. Donc, c'est vrai que c'est un petit peu plus compliqué pour les gens qui se lancent dans l'IMO et qui espèrent pouvoir investir dans l'IMO de plein de façons aujourd'hui. Mais après, voilà, il y a d'autres manières. Dans l'immobilier tokenisé, dans l'immobilier... J'ai vu que la famille Kretz lançait une offre d'investissement Club Deal sur des biens de luxe sur la Côte d'Azur, par exemple. On a Yann Darwin, je crois, à Dubaï, qui fait ça aussi. Voilà, il y a pas mal de manières d'investir aussi différentes. On peut investir dans des SCPI, on peut investir de plein de façons, même si les SCPI, c'est tout un sujet. C'est ça. Ils m'ont papier. Voilà.
Voilà, exactement. Il faut, voilà, il faut bien se renseigner. Mais voilà, il y a plein de manières aussi de faire. Mais c'est ça, parce que c'est vrai que j'étais toujours resté sur l'idée de, pour commencer, enfin, du moins le CDI bien stable, bien fiable, puis faire le via la banque, etc. Mais en fait, justement, le fait de rencontrer de plus en plus de personnes, on se rend compte que l'association, c'est vraiment ça peut être un gros point fort, autant dans le partage des connaissances que, évidemment, dans le partage de la capacité financière. Bien sûr. Donc, c'est vraiment un gros atout à pas négliger, quoi. Bon, alors, on est d'accord que quand on est agent immobilier, quand on est dans l'IMO, on est quand même bien placé pour investir quand même, parce qu'on a souvent les bonnes affaires. Off-market, voilà, c'est ça. Tu as tous les clients qui viennent à l'agence et qui disent « Je voudrais le coup de fusil, ce que vous n'avez pas. » Ouais, mais je me le garde. Oui, c'est presque ça. mais c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont attaqué dans l'IMO en faisant justement des investissements et en se disant « Je serais bien placé en travaillant dans l'IMO, si je souhaite faire d'autres investissements, ça sera pas mal. » Mais ça a été aussi un point visé en tant que de rentrer dans l'agence en me disant bon, mais s'il y a du off-market ou des choses comme ça, ou de prendre du contact avec d'autres investisseurs, des choses comme ça. C'était là où je pense que tu as totalement raison dans ton approche, en tout cas, c'est sur le réseau. C'est super important que ce soit créer du réseau pour faire des ventes tout simplement, mais aussi pour se développer en termes de connaissances, en termes même de développement de patrimoine. C'est sûr que quand on s'associe, on a une capacité financière plus importante. On a un coaché qui doit pas être très loin, Carcassonne, c'est loin de chez toi? Pas tant. Pas trop, ouais. Voilà, qui est sur Carcassonne et qui, lui, est un investisseur. Pareil, il est rentré dans l'IMO, mais il était investisseur avant ça. Et du coup, il s'occupe que des investisseurs. Lui, son créneau, c'est vraiment je fais acheter des biens rentables à mes clients. Il est niché là-dedans, sur Carcassonne. Et c'est un super gars, Alexandre. Et on l'a eu dans les icônes de l'IMO, d'ailleurs. On l'a reçu. C'est un gars vraiment très dynamique et tout. Et lui, en fait, on est allé à une de ses conférences. Je l'ai coaché. En fait, on a créé des dîners d'investisseurs. Okay. Et donc, il organise ça dans des restaurants étoilés à Carcassonne. Donc, l'entrée, je ne sais plus, c'est 150 €, je crois. Ouais. Il se retrouve à 10-12 investisseurs. Et il prend un sujet. Il fait une micro-conférence dans le restaurant. Généralement, il y a des salles, tu sais, un peu de séminaire, tout ça. Et donc voilà, il fait sa petite conférence. Et donc, nous, on y était allés. Il avait fait une conférence qui était très intéressante. Et il expliquait pourquoi c'était intéressant d'investir à plusieurs. Ouais. Voilà. Et donc, il a fait se rencontrer ces investisseurs-là pour aller sur des projets un petit peu plus chers, des biens à potentiellement 800 000, 1 million d'euros. Et il disait tout simplement, il y a moins de concurrence sur ces biens-là, et donc il y a des opérations à faire beaucoup plus intéressantes. Et lui, il est vraiment là-dedans. Donc lui, il n'hésite pas à investir avec ses clients sur des projets qu'il leur propose. Et donc à la fin, il était arrivé, il avait proposé 2-3 projets. Il avait dit, voilà, moi je peux rentrer avec vous là. Si je vous le vends et que je rentre dedans, c'est que j'y crois. Donc voilà, c'est vrai que ça a l'avantage de créer cette communauté. Parce qu'on a eu fait des soirées investisseurs, des choses comme ça, mais c'est vrai que le fait d'aller carrément partager avec une association, avec ses clients, avec des choses comme ça, ça peut être un gros point fort. C'est vrai que la communauté, c'est comme tu dis, avec des budgets plus élevés, des fois on a beaucoup moins de concurrence, donc en arrivant à plusieurs. C'est ça. Et puis le ticket d'entrée peut être moins élevé pour chacun à l'arrivée aussi, tu vois. Donc c'est assez intéressant, ça leur permettait de répéter les opérations. Et en tout cas, et puis ça générait aussi un gros sentiment, une grosse proximité, un gros sentiment de confiance entre eux. Parce que c'est vrai que le fait de se voir, d'échanger, de s'investir vraiment sur les projets, en plus c'est quelqu'un qui est vraiment, il va vraiment au bout des choses. Alexandre, punaise, sur les investissements, il pousse vraiment loin. Mais du coup, c'est intéressant, tu vois, pour rejoindre ce que tu dis. Il est un peu aussi dans cette philosophie-là, et moi je trouve ça très 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 bien. Ouais. C'est un gros atout. C'est vrai que cette communauté-là, comme ça. Fait que ce soit sur des, comme on disait, Darwin ou des choses comme ça, là, c'est vrai que ça, je l'ai vu plusieurs fois, là, c'est vraiment une force, à pas négliger, quoi. Bien sûr. L'essentiel, je pense, dans les relations, c'est de pousser la qualité de la relation le plus possible, plutôt que de multiplier. Des fois, ça sert à rien d'avoir un réseau très étendu. Des fois, il vaut mieux avoir un noyau très solide, mais qui avance vraiment ensemble. De confiance. Exactement, qui avance vraiment ensemble, qui partage. Pas que financièrement, mais qui partagent aussi la connaissance, parce que la connaissance, ça peut faire vraiment le réseau. Le réseau de chacun. Exactement. C'est ça. Et des fois, un bon contact peut faciliter une vente, amener à des opportunités diverses. C'est vraiment très, très, très important dans l'IMO. Après, si on aime l'humain, les relations humaines, l'IMO, normalement, pour ça, on est servi. C'est clair, exactement. Okay.
Du coup, c'est vrai qu'on est beaucoup parti sur le fait que tu sois jeune dans l'IMO. Et du coup, ma question, c'est qu'est-ce que tu conseillerais, parce qu'on a quand même beaucoup d'agents IMO, mais peut-être même des jeunes qui ont envie de se lancer dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu leur conseillerais, en fait, de par ton parcours à toi? Tu as commencé en agence, aujourd'hui tu es agent co. Qu'est-ce que tu conseillerais, justement, s'ils veulent se lancer dans l'immobilier, s'ils ont sûrement des peurs? Est-ce que je vais faire des ventes? Est-ce que la première année, ça va marcher? On dit souvent qu'il faut justement 1 an. Est-ce qu'il faut que j'ai un peu de trésor de côté? Enfin, voilà. Quelles sont les erreurs que tu as peut-être faites et que tu pourrais un peu les conseiller là-dessus, les aiguiller pour leur dire, voilà, pour leur éviter peut-être de la faire, ou en tout cas de se lancer. Qu'est-ce que tu aurais à dire là-dessus? Je pense que, oui, effectivement, le truc d'avoir une sécurité, un minimum de base, on va dire, avec un peu de trésor et des choses comme ça, parce que forcément, ça c'est le côté un peu rassurant, on va dire, dans l'incertitude. Mais après, moi, je pense que voilà, j'ai pas tout le recul du monde, mais je pense que peut-être une façon d'y arriver, ça serait aussi de se perfectionner, d'essayer d'être le meilleur possible, en fait, d'essayer d'avoir un peu plus de compétences que la moyenne, d'essayer de faire un peu plus que la moyenne, d'avoir un peu plus de proximité, vraiment de créer cette relation de confiance pour essayer de se démarquer un peu, parce que mine de rien, je sais que plusieurs fois je l'ai entendu de dire de la part de clients que c'était un plus que tout le monde n'avait pas. Le truc de venir vraiment d'être plus attentionné que la moyenne et d'essayer de pouvoir les accompagner sur le plus de domaines possible, quoi. Je pense qu'aujourd'hui, des retours que j'ai eu de mes clients, c'est ce qui a pu des fois faire la différence. Voilà, c'est ça. Okay. Ça doit être quelque chose vraiment, c'est parce qu'on est jeune, enfin parce que tu es jeune, je pense, parce que c'est vrai, non mais c'est vachement important, parce que moi aussi j'avais ce truc-là, quand je t'entends, je me vois un peu, tu vois, mais c'est vraiment ça, c'est vraiment le fait de dire, ben voilà, je vais essayer de donner le meilleur, d'être le plus pointu possible, etc. Dans ce que je veux amener. Et puis aussi, on a aussi cet enthousiasme peut-être de se dire, ben voilà, je veux vraiment que les gens soient contents, soient satisfaits. Oui, tu vois. C'est vrai, c'est une façon de se tester aussi un peu au départ, peut-être. Exactement, c'est ça. Là-dedans, de se dire, bon, qu'est-ce qu'ils en pensent, qu'est-ce que je reflète, donc le temps de se crédibiliser un peu. Moi, je trouve qu'il y a un avantage à être jeune dans l'IMO, c'est que parfois, on a l'impression aussi, ça fait 20 ans qu'on fait de l'IMO. Ok, je sais que cette maison, elle va se vendre comme ça va être comme ça. C'est pas la peine d'aller faire X, ça, bref. Parce qu'on a déjà, ça y est, en gros, on a de la bouteille. La lassitude, et puis de se dire, c'est bon, je connais la situation, sauf qu'en fait, dans l'IMO, chaque situation est différente. Et en fait, je pense qu'un jeune, moi j'aurais même plus tendance à dire, je préfère laisser à un jeune qui, justement, un peu fougueux, ne sait pas que peut-être en faisant une vidéo, c'est pas ça qui va marcher, en mettant l'annonce sur tel ou tel site, ça changera rien. Non, en fait, le jeune, il va se lancer. Il va se lancer, il va tout tenter, il va tout essayer, alors que peut-être celui qui a 20 ans de plus, il dit, bon, c'est bon, on va mettre que là-dessus. Et du coup, je pense que ça. C'est vrai qu'avec l'âge, on a des croyances aussi qui s'installent petit à petit dans le métier. On se dit, bon, voilà, ça va se vendre. Je peux prendre un exemple aussi que j'avais eu comme ça, mais ça nous est tous arrivé, ce genre d'exemple qui nous est tous arrivé. Mais j'avais une cliente une fois, il y a longtemps, mais j'avais une cliente, mais pareil, c'est la lassitude où quand tu commences à faire beaucoup de ventes, tu passes à côté d'affaires, pas parce que comment dire, parce que tu es moins ouvert, tu vois, tu te dis j'ai un process, ce process il marche, et du coup tu commences à ne plus rester justement ouvert, alors que quand tu es jeune tu prends tout, tu absorbes tout. Remise en question. Exactement, tu te remets un peu moins en question. Mais c'est vrai que ça, c'est aussi peut-être l'avantage d'attaquer dans des périodes des fois un peu plus compliquées, peut-être comme vous avez fait. Nous pareil, c'était pareil, les acheteurs. Il faut trouver des solutions en gros, donc c'est vrai qu'il y a ça, il y a pas mal de remises en question, pas mal d'essais, pas mal de ça marche pas ou alors ça marche, qu'est-ce que les autres font aussi, de s'inspirer un petit peu à droite à gauche et d'essayer de perfectionner comme ça, quoi. Et au niveau de on n'a pas du tout parlé par exemple de ça, pour toi ça serait quoi les qualités humaines qu'il faut en tant que conseiller immobilier? L'écoute et forcément et vraiment d'essayer de comprendre jusqu'au bout la démarche, parce que par exemple cet exemple là, des fois on se dit les clients qui disent je veux pas ça, et en fait d'essayer de comprendre pourquoi, Bien sûr. et parce que sinon on se bloque à beaucoup de choses, comme les trucs un garage, pourquoi, si c'est juste pour stocker ou si c'est pour la voiture ou si c'est pour donc d'essayer de comprendre vraiment le pourquoi derrière. Exactement. Et je pense qu'il y a une grosse qualité aussi à avoir, c'est la persévérance, la résilience, enfin voilà, de se dire, de comprendre que les résultats c'est du résultat différé aussi, parce que l'immobilier forcément, le sport aide beaucoup pour ça, je pense, de travailler, d'essayer de persévérer quand même là-dessus, d'essayer de toujours apporter du bon travail
Et en sachant que c'est peut-être pas pour de suite, hein, que des fois ça peut ne pas fonctionner, que voilà. Justement, sur le sport, je sais que tu es très sportif. Donc, toi, comment tu arrives à gérer justement cet équilibre vie pro, vie perso? Parce que quand on est jeune, c'est pas évident. C'est pas toujours évident, oui, parce qu'au départ, c'était plutôt le soir après la journée, puis il y a des fois où ça traînait beaucoup le soir, et que plutôt d'y aller à 21h, hein, parce qu'aussi on n'est pas tout seul à la maison, donc maintenant j'essaie de le mettre le matin. Donc avant d'aller travailler, du coup, je fais le sport le matin, ça réveille, ça dynamise un peu, et puis voilà, au moins une douche froide et c'est parti, quoi. Ok. Et par rapport à tes amis aussi, peut-être, tout simplement, parce que pareil, quand moi j'ai attaqué jeune, je sais qu'il y avait un décalage. J'avais ceux qui étaient encore, qui faisaient encore des études supérieures, puis j'en avais qui faisaient pas forcément grand-chose, mais ils profitaient de la vie, on va dire, et de la jeunesse. Comment toi, tu as vécu un peu ça? Parce que c'est vrai que quand on est dans l'IMO, on est généralement... surtout toi, en plus, tu as eu vraiment ce truc très très jeune de l'investissement et tout. Comment toi, ça s'est un peu organisé Après, je sais que par exemple au niveau des sorties, je sors pas beaucoup. Je suis pas le mec le plus fêtard du monde. Pas toujours le temps non plus. mais après, disons que là aujourd'hui, j'ai un cercle de quelques amis très proches qui sont un peu dans le même délire, à qui j'ai réussi à refiler un peu cette passion, envie-là, hein. voilà, c'est ça. Donc d'amis que j'ai pu accompagner déjà aussi en perso pour investir. Et puis après d'autres que je vois qui sont pas forcément dans le délire, mais que je vois un peu moins souvent, quoi. Donc voilà, c'est de temps en temps, si un samedi ou par-ci par-là. Voilà, sinon, c'est en général, il n'y a pas trop de temps pour les sorties, quoi. Rarement. Ah ouais, je comprends tout à fait. Donc, quand on a des délires en commun, que ce soit la salle de sport ou parler IMO, c'est plus facile. Ouais, c'est beaucoup plus facile. C'est plus simple, ouais. Ok. Il faut se le forger, quoi. Ouais, non, mais c'est clair. C'est pas facile d'avoir cet équilibre vie pro, vie perso, les copains, le sport, familial, etc. Projet, Parce que c'est vrai que l'immobilier, c'est quand même un métier où tu passes beaucoup de temps, qui t'accompagne chez toi aussi. Je sais pas. Toi, tu arrives à faire un peu vraiment. Quand t'es au boulot, et puis quand t'es plus au boulot... Pas forcément. Madame, est-ce que t'as deux téléphones? T'en as qu'un? Non, même pas. J'en ai qu'un. C'est dur. Hein, je me suis posé la question après avoir envoyé mon numéro partout, si j'en prenais un deuxième ou pas, mais pas trop long. Non, et puis il y a toujours les clients qui envoient des messages, pour pas appeler, mais... le plus tôt, je crois que j'ai eu à 6h59 le matin, et le plus tard, j'ai dû en avoir jusqu'à 23h le soir. Donc c'est toujours... Il y en a, c'est le dimanche, à Noël, là, j'en ai reçu. Et bon, et c'est pas des joyeux Noël, quoi. Non, c'est pas... C'est sur la maison. Donc non, il y a toujours... Ça, c'est un repas de famille, tu sais, les gens, ils sont sur le bon coin, ils sont en train de regarder. Le bon coin, je lâche pas, par contre. Mais oui, par contre, pour l'instant, ça va, ça me dérange pas trop. Parce que je demande que ça, quoi, d'avoir du volume, on va dire. Et puis même je me prends que le dimanche en repos, donc voilà, ça va, dans la semaine c'est cohérent. Après on verra plus tard si ça vient me déranger ou pas, mais pour l'instant ça va. Tu gères ça plutôt bien. Ça va, j'essaye. Ça passe par une discipline, une organisation, ça passe à... Ouais, c'est bien, mais c'est pas facile de garder cette discipline là. Moi, je sais que j'ai arrêté le rugby jeune à cause de ça. Et c'était une vraie erreur parce que du coup, tu n'as plus de temps. Tu es vraiment livré au travail à 100%. Et c'est pas bon dans la durée quand on veut durer dans ce métier. En plus, sur le sport collectif comme ça, c'est déjà prévu, c'est calé. Tu as des entraînements respectés les week-ends. C'est moins prenant que ton sport, par contre, parce que toi, c'est tous les jours. Oui, mais bon, après, c'est vrai que je me gère un peu comme je veux. Un peu plus, ouais. Toi, tu t'es rattrapé aujourd'hui, tu refais du rugby, donc ça va. Oui, mais bon, j'ai raté quelques belles années avec les copains, mais c'est pas grave, c'est la vie. Si les copains viennent à Dubaï, c'est bon. Voilà, si les copains viennent à Dubaï, c'est bon. Ça passe. Ça, ils aiment voyager, les copains, donc c'est bon. Ok, super, c'était un bon épisode. Ouais, super. Très beau. Tu as un très beau parcours, je trouve, et inspirant pour tous les jeunes qui te regardent et qui ont envie de se lancer. L'investissement, le sport, la persévérance, comme tu dis, les deux agences que tu as faites. Tu es jeune, mais tu as déjà fait pas mal de choses. Oui, donc, tu vois, comme quoi on dit toujours les jeunes, on râle beaucoup des jeunes. Non, mais oui. Non, c'est vrai, mais là, c'est bien de voir... Les jeunes font beaucoup de choses aujourd'hui et je trouve que c'est super et c'est un bel exemple, en tout cas, pour tous ceux qui ont envie de se lancer. Moi, je trouve dans l'immobilier... oui, tu as une maturité qui fait franchement plaisir à voir. C'est gentil. Et qui viendra un peu... faire taire quelques mauvaises langues sur les jeunes, voilà, qui disent que les jeunes... Je suis sûre que dans quelques années, on va te retrouver directeur de l'agence. C'est ça. Et j'espère que tous tes projets vont aboutir parce que franchement, c'est beau avoir cette ambition. Et c'est inspirant pour
pour tout le monde, hein, quel que soit l'âge, c'est vraiment bien. Et les résultats que tu as eu, même si on n'a pas parlé de manière directe, mais Dorian, c'est un conseiller qui tourne très fort sur son secteur, qui a une très belle image, une très belle notoriété. Donc, c'est pour ça qu'on l'a fait venir ici. Faites appel à lui, ça c'est pour les clients. 06 32. C'est ça. Et donc voilà. Bah, super. Merci beaucoup, Dorian. C'était super. Merci à tous les deux. Merci d'être venu. À très bientôt. Et à très vite. Salut tout le monde. Bonne route. À bientôt.